nous avons traité une patiente qui a 55 ans, elle est laotienne, elle est phototype 4 et elle a une très jolie peau, mais on voit déjà quelques effets des dommages du stress oxydatif, notamment liés aux UV, liés à la pollution. C'est une personne qui vit en ville et elle est dans le sud de la France. Donc elle a quelques rides marquées au niveau du front, au niveau des yeux, périorbitales. Elle a la ride nasogéenne qui est fortement marquée. Elle a également une peau qui est mixte, avec une zone T bien définie, bien délimitée. Elle a quelques pores dilatés et également un petit relâchement cutané avec une perte de volume. Elle a en plus un début de petites taches liées à l'âge. Alors pour cette patiente, on a décidé de faire deux formules, une formule de jour et une formule de nuit, la formule de nuit étant utilisée avec le STEP. Alors on a différents choix. Pour elle, on a décidé une formule de jour qui est un mélange de SOD et de isoflavone. Et pour la nuit, on a décidé un mélange avec de l'arbutine, du rétinol et de la madécassocide. Donc ces deux formulations vont être réalisées, préparées fraîchement au cabinet et on va utiliser le STEP pour appliquer la formule de nuit. Pour cette patiente précisément, on a décidé de partir sur une longueur d'aiguille de 1 mm. Donc c'est très simple à trouver sur la boîte du STEP. Vous avez un petit encart avec la longueur d'aiguille, donc 0,5 mm et 1 mm. Et lorsque c'est l'aiguille qui correspond à ce qu'il y a dans la boîte, vous avez un petit point noir. Donc dans ce cas fini, on a décidé de prendre 1 mm pour cette patiente parce que c'est une patiente qui a une peau épaisse. Donc voilà l'outil STEP. Cet outil est donc dans un coffret, un petit étui en papier qu'il est facile à ouvrir à l'aide de ce petit opercule. Donc on a l'outil qui se présente avec une phrase de risque qui est écrit « Ne pas utiliser si l'emballage scellé a été ouvert ou endommagé. Consultez la notice à l'intérieur. » Donc ça veut dire que vous devez vérifier que l'outil est bien présenté comme ceci avant de l'utiliser, qu'il n'a pas été endommagé. Donc vous pourrez ouvrir l'étui dans lequel vous allez pouvoir sortir le blister. Donc comme indiqué en facing de l'étui, vous avez une notice d'utilisation de l'outil STEP. Je vous conseille de l'ouvrir et de la lire au moins une fois avant la première utilisation. Elle est écrite en plusieurs langues, dont le français. Donc vous allez avoir le blister et ce blister, il est stérile, sur lequel vous allez avoir le numéro de lot, la fabrication et la date d'expiration de l'utilisation de l'outil. Donc ici vous avez tous les marquages réglementaires qui vous permettent de définir la provenance de notre outil et sa stérilité, par exemple. Donc il est très simple de l'ouvrir. Comme vous le voyez, vous avez une petite languette. Et dès que vous allez l'ouvrir, vous allez découvrir les deux parties du STEP. La première partie, c'est une petite bouteille en verre qui contient au total 10 ml, mais que vous allez utiliser à hauteur de 5 ml grâce à la petite graduation qui est dessus. Et ici, vous avez la tête de l'applicateur. Et cette petite tête, c'est elle qui comprend les aiguilles en titane qui sont plaquées or. Elles sont au nombre de 20 et ces aiguilles vont donc permettre d'appliquer le sérum au niveau des couches superficielles de la peau. Donc on prend la petite bouteille en verre, on agite, on enlève petit embout. Donc ici, vous pouvez vérifier que vous avez mis la quantité requise pour un visage. Puisque vous êtes arrivé à 5 ml, vous avez une petite graduation qui vous indique 5 ml. Vous avez rempli votre sérum dans votre flacon en verre. Vous pouvez vérifier que vous avez bien mis 5 ml parce que vous avez la graduation qui est écrite ici, 5 ml. Et vous allez pouvoir mettre votre embout sur lequel il y a donc les petites aiguilles en titane plaquées en or. Vous voyez ici que vous avez un petit joint pour une parfaite étanchéité et c'est un bouchon à vis qui vient se visser sur le petit flacon en verre. Voilà, c'est prêt. Donc à présent, vous pouvez enlever le petit cache. Et là, vous découvrez la tête avec les aiguilles qui apparaissent à fleur. Et vous voyez que vous avez un système de pompe qui se rétracte
et qui va venir pomper le sérum et le diffuser directement au sein des petites aiguilles pour aller dans la peau. Donc si vous voulez amorcer la pompe, vous pouvez aussi utiliser l'embout pour pouvoir générer les premiers flux. Donc en faisant comme ceci, vous allez faire tomber le sérum dans la pompe et vous allez pouvoir amorcer légèrement la pompe avant de l'appliquer sur le visage de la patiente. Vous avez une autre façon de faire qui est relativement efficace puisque vous allez pouvoir aussi, pour désinfecter la peau de votre patiente, utiliser de la chlorhexidine aqueuse. Et si vous voulez aussi fluidifier un petit peu et permettre la première application plus facilement, vous pouvez laisser un petit spray de chlorhexidine sur votre embout. Il n'y a pas de problème puisque c'est de la chlorhexidine et que vous venez de nettoyer le visage de votre patiente avec. Et ça permet d'amorcer beaucoup plus rapidement la pompe avant de le mettre sur la peau de la personne. On va commencer par nettoyer le visage de la patiente avec une chlorhexidine aqueuse à l'aide d'une compresse stérile. Donc on insiste bien sur les zones type aile du nez, du côté des oreilles, aux racines des cheveux. Donc on nettoie consciemment le visage. Donc cette personne est venue avec le visage déjà pré-nettoyé grâce à Nex Ultra O, notre huile purifiante. Et là on va commencer la procédure. Donc on commence par le front. Donc on peut voir que l'outil libère très bien et très homogénément le sérum. Donc on applique à 90 degrés par rapport à la peau. Donc là c'est assez simple, on insiste bien sur le front parce qu'il y a une présence de rides relativement marquée à ce niveau-là. Donc on délivre très bien et très régulièrement le sérum qui va aller tout de suite dans la peau grâce aux micro-aiguilles qui franchissent donc le stratum corneum. Donc on vient garnir les couches superficielles de la peau avec le sérum. Donc là on insiste bien. On repasse plusieurs fois, donc ça c'est un peu au jugé. Quand vous avez une zone qui est à traiter particulièrement, donc pour des raisons de présence de rides ou de présence de taches, vous repassez plusieurs fois. Il n'y a pas de risque à repasser 3-4 fois en fonction des problématiques de peau. Donc là, sur le côté, pareil, on continue avec l'outil, toujours assez soigneusement. On peut aller un peu plus vite si on veut, si on est un peu plus sûr de notre geste. L'essentiel, c'est d'aller infuser le sérum au niveau de la joue. Et là, on voit qu'on va écarter avec les doigts la peau pour la rendre un peu plus tirée, pour pouvoir améliorer la libération du véhicule avec les actifs au sein de la peau. Parce que à cet endroit, là, vous voyez qu'il y a en plus un grain de beauté, donc on ne va absolument pas aller sur le grain de beauté, on va l'entourer et on va continuer à percer la peau gentiment avec l'outil, sans vouloir absolument taper fort. Il n'y a aucune raison puisque les aiguilles vont aller perforer directement que le sérum va être libéré. Donc là on insiste bien sur la peau, toujours en tirant avec les mains qui ne tiennent pas le step pour pouvoir rigidifier la peau et donc avoir une bonne libération du sérum. Donc là on voit bien que toutes les petites traces blanches qui apparaissent, c'est du sérum, donc ce sérum va directement s'engager dans la peau. Donc là, au niveau de l'os de la mâchoire, on insiste aussi justement pour raffermir la peau. Là, je repasse un petit peu sur le côté de la joue et puis la ride nasogéenne, un peu sur le menton. Voilà, rapidement, un peu plus rapidement, on peut le faire aussi. Voilà, à ce niveau-là, comme il y a un os, c'est vrai que c'est un petit peu plus simple, on insiste un petit peu moins et c'est suffisant. Toujours au niveau de la joue, parce que c'est là aussi où on souhaite traiter. Un petit peu sur le côté, la patte doigt, je repasse. Quand le sérum est imprégné, donc il est rentré dans la peau, on peut repasser dessus et recharger la peau avec le sérum. Là, on va faire le dessus de la bouche. Alors là, on est un petit peu plus rigoureux parce que c'est une zone très sensible. Donc on continue à appliquer sur l'autre côté du visage, l'autre joue. Donc là, vous voyez, je vais un tout petit peu plus vite parce qu'il est aussi possible d'aller un petit peu plus vite quand le geste est assuré. Dès lors, vous pouvez avoir une procédure qui
qui est rapidement fait, qui est rapidement réalisé à la clinique et ce en moins de 10 minutes. Donc ça c'est un avantage aussi parce que vous voyez le geste est très simple, il est également extrêmement précis, c'est-à-dire qu'on peut aller dans des petites zones de façon très précise et bien libérer le sérum là où on souhaite libérer. Donc en repassant plusieurs fois, eh bien, on va exemplifier la quantité de sérum qui va rentrer dans la peau, mais si on souhaite juste faire un passage parce que ce n'est pas une zone sur laquelle on souhaite particulièrement insister ou peut-être une zone un petit peu plus sensible, on peut passer rapidement. Donc là, sur cette personne, moi j'insiste bien sur le bas du visage pour la fermeté puisque son sérum contient en effet des ingrédients qui vont aller raffermir la peau, en tout cas c'est l'objectif, et diminuer les taches. Donc je vais dans ces zones sur lesquelles je souhaite traiter plus particulièrement et là je n'hésite pas à repasser plusieurs fois. Donc on a mis 5 ml dans le flacon, donc comme on l'a dit en préambule, 5 minutes, vous voyez c'est encore pas fini, donc c'est utilisable vraiment pour l'ensemble du visage, je peux même me permettre de repasser de l'autre côté. Donc là on voit que la personne, elle est, bon, on ne peut pas dire que c'est très confortable, on ne ferait pas ça tout le temps, mais ce n'est pas non plus très douloureux, c'est très supportable. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce n'est pas invasif, qu'elle va pouvoir sortir du cabinet sans être traumatisée, en tout cas avec une peau qui restera correcte pour repartir de la clinique sans avoir besoin d'une éviction sociale, une distension. Donc là, on va faire à la suite un masque. Et ce masque va venir apaiser la patiente. Ce masque, il est constitué de Nexultra B et de Universkin H. Donc on met 50% de Nexultra B, le balm, le baume, et 50% de Universkin H, l'hydratant, le booster d'hydratation à base d'acide hyaluronique. Donc voilà, on a une petite coupelle qui est fournie avec le display. On mélange à l'aide de la petite cuillère qui est fournie avec la coupelle. Cette coupelle elle est graduée, donc ça peut être aidant, et voici le masque qui est prêt. Donc après, le masque, ça ressemble à un baume épais, très gras, et lui il va venir apaiser. Pourquoi? Parce qu'il y a des composants du Nexultra B qui sont là pour cicatriser la peau, qui viennent apaiser, et le Universkin H va venir hydrater en profondeur, parce que les peaux qui ont subi une séance de step vont être un petit peu déshydratées. Pourquoi? Parce qu'on va ouvrir un petit peu la peau et donc on va avoir une perte en eau. C'est ce qu'on appelle la perte en eau post-procédure STEP. Donc pour éviter qu'il y ait une trop grande perte en eau et qu'on ait tous les bénéfices de ce traitement, on applique ce masque qui va à la fois apaiser, calmer un petit peu la rougeur, calmer aussi la sensation de tiraillement, et aussi de grattage potentiellement, voilà, ça peut arriver. Et on va appliquer en couche épaisse à l'aide du pinceau qui est fourni avec le display Universkin. Voilà, c'est assez simple, on n'hésite pas à en repasser. De toute façon, le surplus qui ne sera pas bu par la peau va être enlevé à la suite pour appliquer une autre crème. Donc on continue à mettre de façon homogène. Là c'est le côté plaisir, hein, c'est qu'il y a eu la procédure, donc le traitement, et puis là il y a le côté je continue à soigner, je continue à protéger la peau. Donc à la suite du masque, on va enlever le masque, le surplus du masque, on va bien nettoyer la peau avec des cotons pré-imprégnés, et à la suite de ça, on va appliquer Nexultra L, la crème de jour avec un SPF 30, pour que la personne puisse partir du cabinet protégée contre les UV.